Je n'y arriverai pas. Lève-toi. Lève-toi. Oublie la douleur. Mon train arrive bientôt. T'arriveras à te débrouiller sans moi? Il le faudra bien de toute façon. Et puis, c'est pas comme si j'avais toujours 5 ans. C'est sûr, mais tu sais, depuis qu'on est sans nouvelles de papa et de maman, je me disais que ce serait pas forcément évident. T'inquiète pas pour moi, ça ira très bien. C'est plutôt pour toi que je m'inquiète. Enfin quoi? On est en train de se faire botter le cul et toi on t'envoie au front. Je sais. Merde. Qu'est-ce que tu crois? Si on n'envoie personne au front, c'est nos cadres à tous qui pourriront bientôt. Et puis c'est pas comme si on me laissait vraiment le choix. C'est sûr. Tu, tu crois qu'il y a encore une chance pour que les parents soient encore en vie? Ils auraient très bien pu se réfugier dans le métro à Paris et, en l'état actuel des choses, ils n'auraient pas encore trouvé le moyen de revenir. Peut-être, mais tu sais, ça fait déjà 2 semaines que Paris a été détruite. Ça fait bizarre de dire ça, mais je pense pas qu'on les reverra un jour. Tu peux me croire, hein. Mieux vaut vite l'accepter. Ça doit être mon train. Fais attention surtout. Je t'aime fort, petite sœur. Réveille-toi, Chloé. Réveille-toi du sol.
que ça va? Faut qu'on parte. C'est pas sûr ici. Le convoi a été totalement détruit. Personne n'a survécu. Bon sang, ils nous sont tombés dessus d'un seul coup. Je crois qu'il y avait 3 aéronefs, juste derrière ce pic montagneux là-bas. Lorsqu'ils l'ont franchi, nous étions juste sous eux. Ils ont dû être surpris que nous. Sauf que ça a été eux les plus rapides. On a sacrément merdé sur ces coups-là. On aurait dû rester sur place et tenir bon. Je ne crois pas, c'était foutu là-bas. Tu connais les ordres de l'état-major? Ouais, je sais. Ramenez cette foutue mallette. On a fait le bon choix, c'est sûr. Fuir dans la forêt était le seul moyen de leur échapper, et de mettre la mallette en lieu sûr. Bon, faut qu'on bouge. Vous êtes blessé, chef? Montrez-moi ça. Non, c'est rien. Ça ira mieux lorsque le contact sera rétabli avec l'état-major. On devrait reprendre la route. Attendez, chef, j'ai entendu quelque chose par là. À couvert! D'où ça vient? À 3 heures, 300 mètres, je dirais. Sûrement notre survivant. Ok, on porte à le raid. Droit devant. C'est l'un des nôtres. Faut qu'on l'aide. Il est mort. Ok, on ferait mieux de foutre le camp. Je le sens mal ici. Attention au contact. Non! Arthur! Pourquoi? Pourquoi? Je t'apporte à manger. Tu t'es bien éloigné du convoi. C'est dangereux ici. On aurait pu tomber sur une escouade d'aliens en pleine patrouille. Depuis combien de temps on se connaît? J'ai l'impression que ça fait une éternité. Mais après toutes ces années, je t'ai jamais vu dans cet état. Peut-être que ça te ferait du bien d'en parler. Tout à l'heure, juste après qu'on ait installé le convoi pour la nuit, je me suis branché sur la fréquence de l'état-major pour avoir les dernières nouvelles. Je suis tombé sur le dernier recensement des villes récemment détruites. J'ai entendu foi dans la liste. Je sais pas si ma sœur a eu le temps de s'enfuir, mais quand ils ont décidé de fondre sur des innocents, ils le font en un éclair. Ah, saleté! Vous me recevez? Je répète, est-ce que vous me recevez? Rescapé du convoi numéro 13. Demande d'extraction de toute urgence. Ici Sierra Alpha Mike de l'aéroporté, un rescapé du convoi 13. Je vous reçois 5 sur 5. Ici rescapé du convoi 13. Ravi de vous entendre, Sam. Est-ce que vous allez pouvoir m'aider? À vous. Je capte votre signal, mais votre position est trop lointaine. On évacue des civils vers un nouveau point de ralliement. Toute l'aviation est mobilisée. J'en ai pour plusieurs heures, mais je repasse demain dans la matinée près de votre position.
Je pense pouvoir faire un détour, mais il va falloir que vous vous déportiez le plus à l'ouest possible. Bien reçu, Sam. Le rendez-vous est pris. Et, ne vous inquiétez pas, je suis pas du genre à poser un lapin. Une dernière chose, il va falloir que vous trouviez un terrain dégagé pour que je puisse vous extraire. Autrement, ça va être très compliqué. Bien reçu, Sam. C'est toi. Réveille-toi. Tu dois continuer. Tu approches du but. Je sais, mais je suis tellement fatiguée. J'ai confiance en toi. Tu peux le faire, Chloé. Du sang. C'est mauvais signe. L'hélicoptère. Je dois avancer vers l'ouest. Je n'ai plus de temps. Il me faut me dépêcher et sortir de cette maudite forêt. Lève-toi. Lève-toi. Le plus à l'ouest. Rescapé de l'unité 13, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois, Sam. Je n'ai pas pu aller à l'ouest autant que je l'aurais voulu. Est-ce que vous allez pouvoir me prendre? Soyez tranquille. L'état-major vient de placer votre évacuation en mission prioritaire. Il semblerait que vous ayez peut-être quelque chose qui les intéresse. Et puis, je ne pose jamais un lapin. Dépêchez-vous, Sam. J'arrive sur votre position. Est-ce qu'il vous reste un fumigène? Ça me permettrait de vous repérer plus vite. Votre signal est imprécis. C'est étrange, mais je me sens tellement paisible maintenant. La peur m'a abandonnée. Il me semble me souvenir d'un ancien mythe. Il y est dit que même au milieu des enfers, il existe un lieu de l'éternel printemps. Un lieu qui possède son propre soleil et ses propres étoiles. Les immortels t'emmèneront chez le blond Radamante, aux champs élyséens qui sont tout au bout de la terre. C'est là que la plus douce vie est offerte aux humains. Jamais neige, ni grand froid, ni averse non plus. On ne sent partout que Zéphyr, dont les brises sifflantes montent de l'océan pour donner la fraîcheur aux hommes. Commandement, l'objet est sain et sauf. Bien reçu, Sierra Alpha Mike. Reste-t-il des survivants? Négatif, la dernière survivante est morte. Très bien, rapportez-nous l'objet. Élysée ne fut fondée que bien après la mort de Chloé. Mais sa mort ne fut pas vaine, car elle contribua à la fondation de ce refuge.
La mallette qu'elle transportait contenait en effet des données précieuses pour la suite de la guerre.